Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de combo pour Horror Arkham, le JCE. Alors aujourd'hui une combo qui honnêtement est là plus pour... alors déjà une combo multijoueur qui est là plus pour... pour le fun, pour la surpuissance de la combo si on arrive à la mettre en place, pas pour une combo qu'on va essayer de mettre dans plein de decks. Voilà. Enfin, vous allez voir. Au passage, si j'oublie pas, je mettrai dans les commentaires un lien vers la combo rédigée sur ArkhamDB. Alors, c'est destiné à un deck Trish Scarborough. Donc, pour rappel, Trish Scarborough, réaction, après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi. Limite d'une fois par round. Voilà. Dans le deck de Trish, vous mettez Jeunet Beauregard, donc allié biclassé, chercheur truand, qui donne plus 1 d'intelligence, plus 1 d'agilité. Réaction, lors de votre tour, après vous êtes déplacé vers un lieu, inclinez Jeunet Beauregard, déplacez un indice ou un ennemi non élite d'un lieu connexe vers votre lieu ou vice-versa. Dans le deck de Trish, vous mettez aussi Tu m'en dois une. Donc un événement truand de niveau 0 qui coûte 0. Trait, faveur et stratagème, regardez la main d'un autre investigateur. Vous avez le droit de jouer une carte non faiblesse de la main de cet investigateur sous votre contrôle. Si vous le faites, cet investigateur et vous piochez chacun une carte. Je disais, c'est pour du multi. C'est à jouer dans un groupe qui a également un chercheur. Ce chercheur met dans son deck Prophesiae Profana, donc un soutien de niveau 5 qui coûte 4, qui a les traits objet, relique et livre, qui occupe un emplacement de main. Tant que vous n'êtes pas dans le locus, vous gagnez plus en intelligence et plus en agilité, et vous avez le droit d'ignorer les attaques d'opportunité. Réaction, après que Prophesiae Profana est entré en jeu, choisissez un lieu révélé, ce lieu est le locus jusqu'à ce que le Prophesiae Profana quitte le jeu. Action, déplacez n'importe quel investigateur vers le locus. Ce chercheur doit également avoir le documentaliste dans son deck. Documentaliste, un allié. Quand il entre en jeu, on va chercher un soutien livre dans son deck et on l'ajoute à sa main. Et ensuite on mélange son deck. Donc qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le chercheur va jouer le documentaliste. Il va chercher un livre dans tout son deck. Il va chercher le Prophesiae Profana. Donc il l'a maintenant dans sa main. Alors, selon les règles telles qu'écrites, on n'est pas censé dire aux autres joueurs ce qu'on a en main. Mais chacun de voir à quel point il applique cette règle. Quand on connaît le deck de l'autre, on peut se donner des signaux tant qu'on dit pas sa main. Donc le chercheur il va dire « ça y est, j'ai un truc pour toi ». Le joueur qui joue Trish Scarborough, il joue « tu m'en dois une ». Il regarde la main du chercheur. Il joue le Prophesiae Profana sous son contrôle. Donc il l'applique. Pour le locus, il choisit évidemment un lieu dans lequel il n'est pas actuellement et dans lequel il ne compte pas aller avant un moment. Il bénéficie des 2 bonus et il ne subit plus d'attaque d'opportunité. Voilà, Trish ne subit plus d'attaque d'opportunité. Dès que possible, Trish Scarborough doit jouer Jeunet Beauregard. Grâce au bonus, Trish, qui normalement a 4 en intelligence et 4 en agilité, est maintenant à 6 et à 6. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle enquête dans un lieu dans lequel il y a un ennemi, grâce au Prophesiae Profana, elle ne se prend pas d'attaque d'opportunité, donc elle peut enquêter dans les lieux dans lesquels il y a des ennemis, en ignorant complètement les ennemis. Peu importe la force de l'ennemi, peu importe qu'il soit élite ou pas, elle ignore les attaques d'opportunité. Comme il y a un ennemi dans son lieu, après avoir découvert un indice, elle va en trouver un deuxième. Donc elle va dépenser autant d'actions que nécessaire pour trouver des indices, sachant qu'elle en a un gratuit. Et quand elle a vidé le lieu de ses indices, elle va en sortir et éventuellement elle va utiliser Jeunet Beauregard
pour amener avec elle l'ennemi qui le round suivant, donc voilà, déplacer un indice ou un ennemi, alors là par contre c'est non élite, d'un lieu connexe vers votre lieu ou vice versa. Donc Trish essaie d'amener avec elle un ennemi qui pendant la phase d'ennemi ne lui infligera pas trop de dégâts et pas trop d'horreur. Et puis le round d'après, elle recommence. Elle trouve un indice, grâce à sa réaction, elle a un deuxième indice, et elle fait toute la phase des ennemis sans se soucier des attaques d'opportunité grâce à Prophésia et Profana. Donc grâce à cette combo, alors qui doit être répartie sur 2 decks, qui nécessite 8 points d'XP au total, vous avez donc Trish Scarborough qui ignore toutes les attaques d'opportunité, qui à chaque round trouve un indice bonus, et qui ne craint donc plus que les attaques effectuées pendant la phase des ennemis. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais au début. C'est une combo, si on la met en place, ça semble super puissant, mais il faut quand même le vouloir de mettre toutes ces cartes-là dans ces decks pour cette combo, au lieu d'essayer de mettre des cartes qui vont être utilisables tout le temps sans avoir besoin que le deck sorte la bonne carte au bon moment. Mais bon, c'est le genre de combo à tester au moins une fois. Surtout si, comme je le suppose, la carte Prophésiae Profana est ajoutée prochainement à la liste des tabous. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce ou à laisser un commentaire à cette vidéo. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.